Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Restez bénis. Donc, alors, partons du principe que la bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Et que la bénédiction, c'est Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, nous devons cibler cette bénédiction qui est en nous à travers le Saint-Esprit, qui est la manifestation de l'identité du Père et du Fils, c'est-à-dire de Dieu et de Yeshua. Donc, du coup, quand dans le monde évangélique ou dans d'autres religions, on parle de que Satan peut venir voler notre bénédiction, quand quelqu'un exprime le fait qu'on peut perdre notre bénédiction ou qu'elle est là à essayer de retrouver sa bénédiction volée par Satan, est-ce juste, frères et sœurs? Est-ce juste? En partant dans ce principe-là. Maintenant, si la bénédiction, c'est le matériel, la réussite sociale, économique, professionnelle, sociale, etc., et que cette bénédiction-là ne peut que se voir quand elle devient fluctuante, c'est-à-dire qu'elle se multiplie, d'accord? Dans ces cas-là, si une personne se retrouve pauvre et perd tous ses biens ou n'a pas assez de biens, où est passée sa bénédiction? Donc, quelle est la vraie vision? Déjà, je vous invite à aller voir la première vidéo de cette série où j'explique que la vision de la bénédiction devrait être revue. Donc, cette vision de Satan peut venir voler votre argent, vos biens matériels, votre santé. Satan peut venir voler tout plein de choses. Mais est-il capable de venir voler Christ en vous, frères et sœurs? Est-il capable de vous séparer du Christ? Est-il capable de faire en sorte que Christ, à travers son esprit, que Christ et le Père, à travers l'esprit, vous quitte? Donc, est-il capable d'ordonner à l'esprit de ne plus être avec nous? Non, Satan n'a rien à dire face à ça. Satan n'a rien à dire face à l'esprit de Dieu. Il est en vous et l'esprit lui-même est capable de savoir s'il doit rester en vous ou pas. Maintenant, si Satan n'est pas capable d'enlever l'Esprit Saint en vous, ni de voler l'Esprit Saint en vous, est-il capable de voler votre bénédiction au fond? Est-il capable d'être ce fameux voleur qui vient vous enlever votre bénédiction? Donc du coup, la réponse est non, bien évidemment. Satan ne peut pas venir voler le Saint-Esprit. Donc du coup, si la véritable bénédiction, c'est le Saint-Esprit, Christ et le Père en vous, et que à travers cela, et quand vous êtes carrément dans la source pure de la bénédiction, alors si c'est le Père et le Fils à travers le Saint-Esprit, dans ces cas-là, vous êtes bénis et personne ne peut voler cette bénédiction. Personne ne peut vous voler, frères et sœurs. Personne. Le diable n'a aucun pouvoir de vous voler votre bénédiction. Et si vous êtes en Christ, vous ne manquerez de rien par rapport à ce que le Père a prévu pour vous. Vous serez toujours gardé par le Père. Le Père prendra toujours soin de vous. Quelles que soient les situations, ou quelles que soient les raisons, le Père qui est meilleur, qui est bon, le Père qui est plus grand que tous les pères sur terre, humains, sait comment prendre soin de ses enfants. Et si ça, c'est pas une bénédiction ultime, frères et sœurs, dans ces cas-là, il faut réviser notre vision de la bénédiction. Car tout le reste est futile. Même nous, en tant que parents, on sait prendre soin de nos enfants. On est là, on veille sur eux, on prend soin d'eux, malgré qu'ils font des bêtises, qu'ils sont pas sages. On est là pour eux. Et nous nous engageons à leur donner à manger. D'ailleurs, moi, là, si je suis au travail,
c'est pour subvenir aux besoins de mes enfants. Si là, je vis un labeur peut-être dans le travail, c'est que ce labeur-là, c'est un choix que je fais pour que je puisse être une personne qui puisse élever ses enfants. Donc, si moi, mauvais que je suis, je fais ces choses-là pour mes enfants, combien le Père qui est bon fera de plus grandes choses pour vous. Donc, la bénédiction, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui est en vous, qui manifeste l'identité du Père et du Fils en vous. C'est qui vous scelle, c'est qui fait de vous un enfant de Dieu, né d'esprit, né de nouveau. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que le diable peut faire alors? Qu'est-ce qu'il est capable de faire s'il ne peut pas nous voler notre bénédiction? Il sert à quoi alors? Pourquoi on doit être vigilant? Pourquoi on doit faire attention, frères et sœurs? Pour la simple raison que le diable ne peut pas plutôt. C'est pas qu'il ne va pas, c'est qu'il ne peut pas voler notre bénédiction qui est Christ et Christ crucifié. Donc, le fait qu'il ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'il va rien faire. Et ce qu'il peut faire, frères et sœurs, c'est simplement obscurcir notre intelligence. C'est de créer des forteresses de pensée dans notre tête qui nous amènent à nous éloigner de la réelle bénédiction qui est Christ et Christ crucifié. En nous donnant des forteresses où nous voyons la bénédiction autrement que Christ, que nous voyons la bénédiction comme la réussite professionnelle, sociale, économique. Voilà de belles forteresses de pensée qui vous éloignent, qui vous obscurcissent le cerveau, l'intelligence par rapport à ce qui est le véritable bénédiction, à la réalité de la bénédiction. Donc le fait que vous allez cibler cette bénédiction qui est dans la société, qui est dans le travail, etc. Donc vous allez prier le Père dans ce sens-là. Vous allez tout miser dans ce sens-là. Il faut que votre critère pour vous, c'est que vous devez réussir dans cette société. Et vous allez courir après des bénédictions qui ne sont ni plus ni moins qu'une perte de temps. Car c'est pas là où Dieu a décidé de vous bénir. Dieu a décidé de vous bénir en vous montrant la réalité du Christ qui est en vous. Et cette réalité vous amène à faire partie, voilà, de sa famille et en même temps à faire partie de son plan. Et dans son plan, il vous amènera tout ce dont vous avez besoin pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Donc du coup, tout ce qui est matériel, réussite, etc. qui vous concerne, ce qui vous concerne ne doit être que réalisé dans le plan de Dieu. Tout ce qui est fait au dehors du plan de Dieu, c'est de la futilité et de la perte de temps, frères et sœurs. Car vous allez simplement réaliser un autre plan qui est le plan de Satan. Car Satan lui-même a un plan. Et il veut vous inviter dans ce plan. Et pour vous inviter dans ce plan, c'est pas en vous amenant un esprit en vous, vous faisant posséder par des esprits. Non, non, non. Satan va simplement obscurcir votre intelligence. Il va détourner votre intelligence. Et s'il détourne votre intelligence pour que vous puissiez agir autrement que ce que Dieu veut dans son plan et dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, eh ben vous allez rentrer dans le plan de Satan pour réaliser le plan de Satan, tout simplement. Donc, il veut détourner votre intelligence. Satan va vous faire croire que vous êtes maudit, que c'est pas vrai. Vous avez la source pure de la bénédiction en vous, frères et sœurs. Il est impossible que vous soyez maudits. Mais simplement, vos pensées sont obscurcies. Et vos pensées vous amènent à vivre une malédiction parce que tout simplement, vous pensez être maudit. Donc, ce que vous pensez, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous êtes. Donc, du coup, vous allez penser que non, ça va pas, que vous êtes maudit, etc. Et vous allez engendrer des choses qui va vous amener à vivre une malédiction. Qu'en réalité, vous êtes bénis. Vous êtes plus que bénis. Vous êtes les personnes les plus bénies sur terre. Parce que vous avez Christ et Christ crucifié en vous, frères et sœurs. Ensuite, Satan, il va comment dire, si vous comprenez que peut-être la bénédiction, comment dire, se rapporte à l'épanouissement personnel,
Donc dans ces cas-là, Satan va faire en sorte de développer ce côté-là de l'épanouissement, comment dire, personnel. Donc du coup, sur Terre, dans cette société, Satan a mis en ordre dans cette société des choses où un être humain n'a plus besoin de Dieu, où un être humain peut se sentir béni sans Dieu. Donc des chrétiens qui ont Christ peuvent se sentir bénis dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le système, dans le plan de Satan, tout en pensant que c'est Dieu qui les bénit. Parce qu'ils auront des voitures, ils auront des maisons, ils auront un travail, ils auront des promotions, tout va leur réussir. Donc du coup, ils vont dire, ouais, c'est super, Dieu me bénit, je suis super béni. Vous savez, frères, il y a des frères et sœurs en Christ qui ont plein d'argent, qui s'en sortent dans la vie, mais qui ne sont absolument pas dans le plan de Dieu. Sachez-le, frères et sœurs. Pour être dans le plan de Dieu, peut-être le plan de Dieu vous amène dans une autre réalité où peut-être vous n'aurez pas tout ce que le Satan a pu vous libérer dans son plan. Il ne faut pas oublier qu'en Christ, vous pouvez vivre une situation où vous êtes peut-être dans la maladie, peut-être dans la pauvreté, peut-être dans le conflit, ou même où vous êtes martyr. Mais c'est une bénédiction. Parce que vous êtes dans le plan et les œuvres que le Père, dans le plan du Père et les œuvres que le Père préparait d'avance pour vous. Vous êtes dans la réalisation éternelle. Vous êtes dans ce qui appartient à l'éternité. Vous agissez, vous travaillez pour l'éternité. Et ça, c'est ça la bénédiction, frères et sœurs. Donc dans ces cas-là, si vous arrivez à percer dans ça, si vous êtes dans le plan du Père, que vous soyez pauvre, que vous soyez malade, que vous soyez dans le conflit, que vous soyez dans le péché, c'est-à-dire que vous avez encore des péchés qui traînent, que vous avez du mal à vous débarrasser, que vous soyez dans la confusion sur beaucoup de points, que même si vous avez quelques erreurs doctrinales dans votre tête, si vous arrivez à mettre un pied et quelques orteils dans le plan de Dieu, c'est un pied et quelques orteils dans une bénédiction pure, frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qui vous amène dans une malédiction? Je ne sais pas si je vais développer ça, si je ne vais pas le mettre dans une autre vidéo. Mais en tout cas, frères et sœurs, ce qui vous amène dans ce qui amène Satan à vous faire croire qu'il vous vole, c'est peut-être Satan lui-même aussi. Satan lui-même peut vous faire croire qu'il vous a volé la richesse. Donc du coup, vous allez courir partout dans les ministères pour que des gens, dans les séminaires, pour que les gens puissent prier pour vous et qu'ils puissent vous libérer de cette malédiction où Satan vous a ramené dans la destruction, dans la perte d'argent, dans l'échec. Et vous allez prier justement pour ça. Mais le problème, frères et sœurs, quand quelqu'un dans le ministère ou quelqu'un dans les séminaires, bishop, il lit tout ce que vous voulez, bishop, prophète, tout ce que vous voulez. Si quelqu'un vient et prie pour vous et brise la malédiction, brise la pauvreté, chasse les démons qui vous détruisent, même s'il y a des gens qui font ça, frères et sœurs, pour vous, si vous n'avez pas compris c'est quoi la réelle bénédiction, ça ne sert à rien. Vous continuerez à vivre dans l'erreur ou à vivre selon les forteresses de pensée que vous avez et vous chercherez des bénédictions qui n'en est pas, des bénédictions vaines de ce monde. Si vous ne comprenez pas que la véritable bénédiction, c'est Christ et que vous l'avez en vous et que vous êtes béni, vous avez la source pure de la bénédiction. Si vous ne comprenez pas, frères et sœurs, qu'il faut rentrer dans le plan de Dieu et vous verrez que vous n'aurez plus à vous inquiéter de rien, que ce soit matériellement, que ce soit dans toute la société, professionnellement, socialement, économiquement, que vous aurez besoin de vous inquiéter de rien parce que tout ce que vous avez, ça fait partie du plan du Père. Et que si il vous manque, ça fait partie du plan du Père parce que vous êtes dans le plan du Père. Et donc, frères et sœurs,
Ça fait partie du plan du Père qui vous manque, comme ça fait partie du plan du Père où vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez aller chercher, briser toutes sortes de malédictions occultes sur votre vie et que Satan a pu vous mettre comme blocage par rapport à votre bénédiction. Si vous ne comprenez pas que la véritable bénédiction, c'est le plan de Dieu dans votre vie, c'est ce que vous devez rentrer dedans, c'est inutile. C'est aller dans un cercle vicieux. Et vous allez courir après les hommes de Dieu, soi-disant, pour qu'ils prient pour vous, frères et sœurs. Inutilement. Parce que la bénédiction, frères et sœurs, personne ne vous l'a volée, elle est en vous. Vous l'avez déjà là en vous. Elle est là déjà. Elle est complète. Vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce dont vous avez besoin. Il y a aussi le fait que les personnes qui pensent... Non, je pense faire ça dans une autre vidéo, frères et sœurs. C'est très intéressant. Et là, il est 15 minutes et je ne veux pas faire des explications rapides. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Et restez bénis.